Bonjour Lucie. Comment je peux faire pour limiter l'impact environnemental de mes activités numériques à la maison? Merci pour votre question, qui met en relief une réalité. Nos équipements et leurs usages ont un vrai impact sur l'environnement. À lui seul, le numérique émet 2,5% des émissions de gaz à effet de serre et consomme environ 10% de l'électricité en France. Mais nous pouvons à notre échelle y remédier en adoptant des modes de consommation plus responsables. La première chose, c'est de limiter l'achat de nouveaux équipements. Leur fabrication représente en effet la majorité des impacts du numérique. Concrètement, ça veut dire protéger votre ordinateur, votre smartphone. Ça veut aussi dire ménager la batterie de vos appareils en évitant la décharge et la recharge totale. Idem, on évite la surchauffe et on pense à éteindre les appareils quand on ne les utilise pas. Ça boxe en partant de chez soi, par exemple. À ce titre, petite astuce, utiliser une multiprise à interrupteur vous permettra de mettre sur off en un seul geste tous vos équipements télés et ainsi éviter de consommer inutilement de l'électricité. On limite au maximum les gros flux de données aux heures de pointe, globalement la vidéo en ligne. Préférez choisir une moins bonne résolution de vidéo, surtout si vous regardez sur un petit écran. Et pour la musique en ligne, inutile de l'écouter depuis des plateformes de streaming vidéo, choisissez celles qui sont dédiées à l'audio. Un autre enjeu de taille, c'est le smartphone. Il nous sert à discuter, visionner, s'orienter, s'amuser, mais malheureusement, tous ces usages ne sont pas sans conséquences sur l'environnement. Alors comment peut-on faire pour réduire leur impact ? Vous pouvez désactiver les options de connectivité, Wi-Fi, Bluetooth, géolocalisation. Lorsque vous ne les utilisez pas, elles vont user plus rapidement votre batterie. Vous pouvez faire le tri aussi dans vos applications, garder celles qui sont réellement utiles, désactiver leurs notifications et leur actualisation en arrière-plan. Et puis, faites le tri sur vos contenus et désactivez leur synchronisation automatique. Toutes vos photos, par exemple, n'ont peut-être pas besoin d'être envoyées sur des serveurs cloud. Voilà, vous savez tout, ou presque tout. Retrouvez plus d'informations sur inc-conso.fr et bien sûr, à très vite pour un nouveau Conso Mag.